Aujourd'hui, on va faire un QCM sur les probas. Bon, c'est un QCM d'un concours d'entrée en première année préparatoire de l'ENSA 2018. Alors, on va commencer le problème. Un candidat se présente à un concours. Il doit répondre d'une manière successive à une série de questions QN, avec N supérieur strictement à 0, ça veut dire supérieur ou égal à 1. L'épreuve est présentée en ligne et autre que Q1, la question 1, l'accès à la question QN n'est possible que si le candidat donne une réponse à QN-1. C'est-à-dire, pour répondre à la question 3, il faut d'abord qu'elle doit répondre à la question 2. Pour répondre à la question 4, il faut d'abord qu'elle réponde à la question 3, ainsi de suite. Alors, le candidat, on vient d'expliquer ça, la probabilité de donner une bonne réponse à Q1, c'est 0,1. Pour n strictement supérieur à 1. Maintenant, une fois qu'on a répondu à la question 1, si le candidat donne une bonne réponse à Qn-1, la probabilité de donner une bonne réponse à Qn est 0,8. Après, si le candidat donne une mauvaise réponse à Qn-1, la probabilité de donner une bonne réponse à Qn est 0,6. On note pour tout entier naturel n, mon nul, Bn, l'événement, l'étudiant donne une bonne réponse à la question Qn. Et Pn, la probabilité de Bn. On va essayer de traduire ça avec un arbre pondéré. Donc ils ont dit, d'après l'énoncé, la probabilité de donner une bonne réponse à la première question, ça, j'avais l'appelé B1, B1 bar. Donc là, 0,1. Et l'événement contraire, évidemment, c'est 0,9. Après, venez là, si le candidat donne une bonne réponse à la question précédente, la probabilité de donner une bonne réponse à la question suivante, donc ici il a donné une bonne réponse, donc la question suivante B2 sera donnée avec une probabilité de 0,8. Et par conséquent, l'événement contraire, B2 bar, c'est 0,2. Après, ils ont dit si le candidat donne une mauvaise réponse à la question QL-1, la probabilité de donner une bonne réponse à la question suivante, c'est 0,6. Donc ici, mauvaise réponse. Et là, B2, bonne réponse, avec une probabilité 0,6. Et par conséquent, pour avoir B2 bar, c'est l'événement contraire, 1 moins 0,6, ça fait 0,4. Donc à partir de là, on va chercher à répondre aux questions. Très bien. Alors la première question, la valeur de P2. P2, ça veut dire avoir B2, c'est-à-dire on note tout entier naturel et non nul. B2, l'événement, l'étudiant donne une bonne réponse à la question Q2. Alors, regardons bien pour qu'elle donne la bonne réponse à la question 2, la deuxième question, c'est-à-dire on peut avoir une bonne réponse sur ce chemin ou bien une bonne réponse sur ce chemin, ce qu'on appelle la probabilité totale. Donc P2 égale soit P juste B1 inter B2 plus ou ce chemin ou l'autre chemin P B1 bar inter B2. Ceci égale 0,1 fois 0,8 plus 0,9 fois, là c'est 0,08 et là c'est 0,54 et c'est 0,62.
on va cocher la bonne réponse, c'est D. Question 15. L'étudiant a répondu correctement à la deuxième question. La proba qu'il ait donné une mauvaise réponse à la première vaut, faites attention, l'étudiant a répondu correctement à la deuxième question. C'est-à-dire c'est probabilité conditionnelle. Sachant qu'il a bien répondu à la deuxième question, quelle est la probabilité qu'elle ait donné une mauvaise réponse à la première question. Donc on traduit l'événement P. Sachant B2, elle a répondu à la deuxième question. Quelle est la probabilité qu'elle s'est trompée dans la première question? Donc par définition, la probabilité conditionnelle c'est P B2 inter B1, le taux B2. Sachant, on a déjà calculé P2 B2, 0,62, et B2 inter B1, il faut juste voir l'arbre. B2 inter B1 bar, c'est 0,9 fois 0,6. Évidemment, on a trouvé, c'était 0,54. Si on réduit, donc je multiplie par 100, 54, la moitié de 54, ça fait 27. La moitié de 62, ça fait 31. 27 sur 31. Donc la probabilité conditionnelle, c'est 27 sur 31. Donc c'est la question C. La dernière question, la probabilité que le candidat ait au moins une bonne réponse aux 3 premières questions est. Et au moins une bonne réponse aux 3. Ça veut dire une bonne réponse, il peut avoir, je peux ajouter B3, B2, 3, B3, B3, B3 bar, B3, B3 bar, ainsi de suite. Donc, au moins, ça veut dire qu'il peut avoir 3 questions, il peut avoir 2 questions, il peut avoir une question, mais c'est un peu compliqué. Donc, à chaque fois qu'on vous donne au moins, il faut toujours penser à ce qu'on appelle l'événement contraire. Donc, P au moins N, je note comme ça, supérieur ou égal à 1, est égal à 1 moins P, N. Bon, je prends égal à 0, ça veut dire qu'elle a répondu à aucune question. Donc, toutes les questions sont mauvaises, c'est juste un seul chemin. Donc, c'est égal à 1 moins 0,9 fois 0,4 fois 0,4. Donc, après un petit calcul, alors je vais juste essayer de le calculer. On a dit c'est quoi? Je vais utiliser la calculatrice. Alors on a dit 0,9 fois 0,4 fois égale 0, ça fait 1. Et maintenant je soustrais moins 1 est égal 0,856. 0,856. Donc c'est la réponse A. Donc voilà pour ce QCM qui concerne les probas. J'espère que c'était clair et je vous laisse et bon courage.